En qualif 1, 2 et 3, mais surtout en course, les Red Bull sont super rapides. Pourquoi, comment? À suivre une visite éclair dans les ateliers de Red Bull Technologies pour tenter de percer le mystère. Bonjour, je suis Steve Nevel, le directeur du développement de Red Bull Technologies. Je vais avoir le plaisir de vous faire le tour de nos installations. Red Bull Technologies est basée en Angleterre, à Milton Keynes. C'est là que sont construites non seulement les Red Bull, mais aussi les voitures de la Scuderia Toro Rosso. Vous voilà privilégié puisque autorisé à pénétrer dans les ateliers où sont conçus les Red Bull à moteur Renault qui figurent parmi les monoplaces les plus performantes du moment. C'est ici que nous fabriquons nos éléments en carbone. La fibre de carbone est une matière incroyable, très résistante et très légère, ce qui est très important pour nous. C'est utilisé dans l'industrie aérospatiale, les hélicoptères et notamment les avions de combat sont faits en fibre de carbone. Le procédé est intéressant lui-même. Le carbone nous arrive comme un tissu de toile collante de qualité différente. La personne va procéder à un découpage selon la forme et va placer les couches les unes après les autres dans le moule, parfois de 30 à 50 couches. Et puis le tout va aller dans l'un de nos autoclaves qui correspond en fait à une cocotte minute avec une température de cuisson de 140 degrés et 7 bars de pression. L'effet produit par les cycles de cuisson va transformer ce tissu collant en matière très solide et résistante dont sont faites les voitures de course. Une fois que les éléments en carbone sont allés dans l'autoclave et que le carbone a cuit, on les amène là, les pièces sont alors démoulées puis assemblées. En fait, vous serez surpris de savoir à quel point une voiture de course est faite de pièces collées les unes aux autres. Là, c'est un procédé fascinant appelé stéréolithographie. À propos de ces machines, il y a d'un côté une grande cuve de liquide de résine époxy, de l'autre côté, il y a un ordinateur. Nos concepteurs conçoivent des modèles en 3D qui sont ensuite téléchargés dans l'ordinateur. Cet ordinateur va alors projeter un laser qui part d'un côté de la machine jusqu'à la partie supérieure, puis qui revient sur la surface de résine. La partie de résine touchée par le laser va être solidifiée, couche par couche et encore par couche, jusqu'à ce que finalement soit produit l'objet en 3D qui va sortir du liquide. L'ensemble va donc sortir de la résine, être séché et mis en soufflerie. Nous avons réalisé un modèle réduit de la voiture que nous allons utiliser pour nos tests aérodynamiques en soufflerie. Le Concorde a été testé dans un de ces tunnels il y a bien des années, mais c'est notre tunnel à présent où nous menons nos tests. C'est un conflit permanent entre appui et traînée. Il est important pour nous de concevoir la voiture la plus lisse possible au plan aérodynamique, qui puisse prendre l'air comme il faut le plus proprement possible avec un minimum de traînée. Mais on a aussi besoin d'appui car sur certains circuits, il est important pour nous de passer très vite en virage. Selon les circuits, les configurations aérodynamiques sont différentes. Il y a deux extrêmes. D'abord, Monaco qui compte beaucoup de virages serrés où on a besoin d'appui pour plaquer la voiture au sol pour ainsi augmenter l'adhérence. L'autre extrême, c'est en fait le circuit de Monza qui comporte beaucoup de lignes droites et de virages larges où il faut donc réduire les appuis pour permettre à la voiture d'aller plus vite en ligne droite. Nous produisons beaucoup de composantes pour le modèle de soufflerie, bien plus que pour la voiture en elle-même parce que c'est à ce stade expérimental que nous testons beaucoup d'idées différentes. Et celles qui marchent sont alors réalisées à l'échelle 1 et on les voit apparaître sur la voiture en elle-même. Même si la voiture est faite pour l'essentiel en fibre de carbone, il reste quand même pas mal de composantes en métal. Des métaux légers comme l'aluminium, le titane ou le magnésium pour des pièces comme la boîte de vitesse, l'hydraulique, les suspensions. L'une des raisons pour lesquelles nous utilisons ces métaux légers tient dans notre volonté de réduire autant que faire se peut le poids de la voiture pour des raisons de compétitivité. Et c'est pour cette même raison que nous usinons ces composantes le plus finement possible. Notre parcours au cœur de Red Bull Technologies se poursuit. Suivez le guide. Ici, nous avons recours à la fraiseuse numéro 5 pour le procédé de fabrication des pièces les plus imposantes, comme le châssis.
Nous les utilisons aussi pour la production des modèles qui serviront de base des moules pour fibres de carbone dans lesquelles nous ferons les pièces composites en elles-mêmes. La voiture est d'abord peinte ici dans notre atelier peinture et en fait elle y revient après chaque fois que la voiture roule pour des essais ou un grand prix. Une toute petite pierre peut faire beaucoup de dégâts, plus de 300 à l'heure, alors qu'il est important que la voiture soit présentée à son avantage car elle représente notre marque Red Bull et les marques de nos partenaires. Dans notre unité de recherche et développement, nous sommes en mesure de tester isolément les systèmes de la voiture, par exemple le système de freinage. Mais ce que nous pouvons aussi faire avec notre banc hydraulique, c'est tester l'ensemble de la dynamique de la voiture. Nous avons le moyen de placer la voiture entière sur la plateforme avec 7 vérins hydrauliques. Il y en a un sous chaque roue, 2 sous le moteur et 1 sous le museau. Là, une des choses que nous pouvons faire, c'est de passer la voiture au crible à travers une gamme complète de simulations qui va nous permettre de cibler les différentes parties de la voiture qui vibrent. Un peu comme une voiture de route, où à partir d'une certaine vitesse atteinte, le tableau de bord commence à vibrer. Différentes pièces de notre voiture de course vont faire la même chose. Et comme c'est extrêmement violent, il faut qu'on puisse très vite cerner ces points. Enfin, et c'est encore plus intéressant, nous avons les enregistrements télémétriques, ce qui va nous permettre de simuler n'importe quel circuit nous allons courir. Nous utilisons ces ordinateurs de simulation davantage pour les analyses moteurs. Nous devons aussi réaliser des tests de résistance. L'un de ces tests s'applique notamment sur le museau. Il a été mis sur la plateforme. Le test de résistance a consisté à le tirailler de haut en bas, d'un côté et de l'autre. Autre test que nous devons mener pour nous conformer au règlement, il vise en l'application de charges hydrauliques sur le châssis. En fait, le poids que nous avons placé sur l'arceau équivaut à un bus londonien chargé de voyageurs que nous aurions placé sur le dessus de la voiture. Voici le dernier niveau de notre usine, c'est là que toutes les composantes en aluminium, titane et fibres de carbone sont rassemblées pour l'hydraulique, l'électronique, l'aérodynamique. Et ce, en plus, bien sûr, des 3 composantes principales que sont le châssis, le moteur et la boîte de vitesse. C'est ici qu'elles sont assemblées. La voiture sera ensuite transportée pour disputer le Grand Prix avant de revenir pour être totalement démontée de sorte que les pièces soient acheminées dans les différents services pour être minutieusement inspectées dans la moindre craquelure ou autre défaut, pour être parfois remplacées par des pièces meilleures qui permettront à la voiture d'aller encore plus vite. Voilà comment fonctionne Red Bull Technologies et Red Bull Racing. C'est ici que nous concevons, testons et fabriquons nos voitures de compétition. J'ai été très content de vous faire ce tour. Merci de votre visite.